avec moi dans ce studio, on va vous entendre, s'il vous plaît. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Lundi 3 mars 2025, on est parti une nouvelle fois pour plus d'une heure de plaisir, d'enjaillement et de divertissement audiovisuel de grande qualité avec les Wamiens et les Wamiens. Faites du bruit encore. Ok, on va y aller. Mon ami du midi est la nouvelle star de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Grâce à son travail et son génie, il a permis à notre pays de passer un cap sur la voie du développement et de l'innovation. Comment a-t-il réussi ce pari? Quelles sont les particularités de sa création? Monsieur Kwame Nda Ngoran, créateur de la Kmanji, la première voiture ivoirienne, sera avec nous tout à l'heure. Avec lui, un chanteur à la voix incroyable, star de la musique du terroir, viendra nous parler de son actualité. Le Rossignol, Senior Blaze, me rejoindra ici également. On applaudit pour lui. Voilà. En attendant donc de recevoir cette grosse fierté nationale, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de William Midi. Les esprits, allez, bienvenue. Le rendez-vous de la bonne humeur tous les jours du lundi au vendredi sur les antennes de Live TV. On nous retrouve sur le 6 du bouquet canal, le 6 de la TNT à l'étranger. On peut également nous retrouver sur le numéro 206, toujours du bouquet canal, et puis en direct sur la page Facebook de Live TV, ça s'appelle Live TV. Et puis sur notre page TikTok également, ça s'appelle Live Talk. Tous les réseaux sociaux, c'est Live TV, même sur Instagram. On va passer tout de suite au récap de ce qui s'est passé ici le vendredi dernier. Il y avait vraiment une bonne ambiance sur ce plateau. Je vous montre un peu, ça s'est passé hier dans WAM, on regarde. C'est vendredi, on dit pas au champ, mais on va... C'est mon année, oh. Je dis c'est mon année, c'est l'année de mon année. Je dis c'est mon année, c'est l'année de mon année. Je dis c'est mon année. Recevez les bénédictions, amen. Ils ont la misère, golden boy comme la vignama. Ce que j'ai mis dans ma nion, ça l'a mis dans ma. Ils ont la misère, golden boy comme la vignama. J'arrive dans le game, ça vous courir, rapidement, c'est moi le nouveau boss. Je suis polyvalent, comme Artiqué. Et tu veux nous vous m'imposer, allez, dis ça, c'était. Salatu Rabima Assalam, Allah Habibi Khairil Anami, Muhammadou Wasilati, Muhammadou Khairil Anami. On est au studio là. Voilà, là c'est le proverbe. Hey, Simadi, André Faro, Simadi, Koutuka, chantez là-bas. Je viens mon nouveau tout dernier concept. Deuxième là. Comment? Je suis le vieux de la vieille, c'est ce que je dis. J'ai créé un nouveau, comment on appelle un concept. Oui. Les reins sont mous. Comment on fait? Simadi, comment tu danses? Mes reins sont mous, tournez-les, mes reins sont mous. Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est merci. Merci parce que vous avez toujours été avec moi depuis le départ. Ouais. Que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Et je vous y attends tout simplement le 8 mars parce que je crois que le Seigneur sera au rendez-vous. Tu n'as pas envie de te faire rater ce moment. Il y a plusieurs artistes qui viennent de l'international comme d'autres qui sont ici avec qui on va célébrer le Seigneur. Alors, ne te fais pas raconter. Que Dieu te bénisse et puis restons accrochés à Dieu. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit le bleu qui met sa confiance en l'homme. Tu fais des erreurs, tu deviens quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, je les sèche mon ami. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, je les sèche mon ami. Voilà, c'est un peu la fabuleuse atmosphère qui a régné ici le vendredi dernier. On s'est mis bien comme d'habitude et il y avait la présence de la pétillante Moridja qu'on retrouve le 8 mars, comme elle a dit, sur la scène du Parc des Expositions pour un concert une nouvelle fois féerique. On va passer maintenant à la vidéo du jour. C'est des conseils d'une star ivoirienne que vous appréciez particulièrement. Je ne vous en dis pas plus, on suit ensemble. Il faut qu'on donne des conseils. Voilà.
Donc du coup, aujourd'hui même, nous sommes dans un mois sacré, un mois saint, un mois qui fait peur, un mois qui pardonne tous les péchés, un mois qui a fermé l'enfer, un mois qui a mis toutes les anges en code. Tous les anges sont tachés actuellement. Tous les anges de Dieu sont tachés actuellement. L'enfer est fermé. Voilà. Le paradis est ouvert. Mais qu'est-ce que va activer le paradis? On parle des Zakat Fitri. Zakat Fitri, qu'est-ce que veut dire Zakat Fitri? Ce sont les graines de maïs. Jour des fêtes. Prends des graines de maïs, au moins 1 kilo. Tu mets un sachet ta tâche, tu mets à côté. Et tu payes calebasse. Tu mets 20. Tu payes calebasse. Tu mets 25 francs dans la calebasse. Tu mets graines de maïs dedans. Et tu payes un poulet blanc. Ceux qui vont faire sa billet là, t'en as donné jour des fêtes. Le gars, c'est vrai ce qu'il dit là. On appelle ça Zakat Fitri. Parce que je doute. Hein. Non, le Kada, il n'y a plus rien à dire sur lui. Coupé décalé, il a fini avec ça. Rap, il a décidé de tuer dans le hip-hop. Abou, tu es son témoin. Tu as vu ce qu'il a commencé à faire dans le hip-hop? Boris. Ouais. Il n'y a plus de mots pour qualifier les Voilà. Maintenant, il est en train de développer un côté imam où il donne les sacrifices en fait en période de carême. Applaudissons pour le Kada. Vraiment, c'est un grand artiste. Le Kada, on est fiers. Tes conseils là, on suit ça pour entrer au paradis. Il ne faut pas Dieu va nous oublier dehors. Voilà, merci beaucoup encore. Allez, on voit le jingle des pépites maintenant. Allez, pépite 1. Boris. Oui. Là, ça fiche une conversation. Oui. Entre certainement une go et puis son gars. C'est go forcément, on les connaît, les voilà, on les connaît, c'est toujours elle. Oh, mes donc, femmes, vraiment. un message. Hein? Bébé, l'argent que tu m'as donné là ne suffit pas. Oh. Le monsieur a répondu très gentiment. Faut photocopier. C'est tout. C'est tout. Si c'est 2000 il t'a donné là, prends, tu mets dans la photocopieuse. Photocopieuse, ça ne se fatigue pas. Oh. Tu mets photocopier, ça risque 2 milliards. On ne va pas se fâcher avec toi. Voilà, merci là-bas. À la bosse. C'est pas croyable. Boris. Oui. On voit une publication. Seigneur. Oui. Quand tu me béniras. D'accord. N'oublie pas mes amis. Très bien. J'ai trop envie que mon petit Boy Dja foule. On lui a répondu forcément. Le verbe Dja, ça dit en griffe Dja, foule, a été mal conjugué. Ok, ça c'est le Molière du Nouchi qui parle. C'est le Molière du jour. Hein. Voilà. On dit jazz full. Donc il aurait dû dire j'ai trop envie que mon petit Boy jazz full. Au subjonctif. Voilà. Ok, d'accord. C'est la jazzance de la foule. Et non la jafoulance. Merci. Merci. La partie qui fait rire là. Je suis sûr que lui là, devoir de français pour avoir 5 c'est problème. C'est problème. Pour avoir 5 sur 20, c'est problème. Mais c'est lui qui connaît la jazzance. En tout cas, à côté de conjugaison de Noussia là. Il est bon. Il est bon. Mais c'est pour vrai là, c'est bizarre. D'accord. Abou, délivre-nous. Boris, hein? La go est fâchée. Elle envoie un message au gars. B, je suis très fâché. Tu m'as laissé poireauter devant le mall. Pour un premier rendez-vous, c'est pas sympa. D'accord. Il dit quoi? Répond, c'est qui, s'il vous plaît? Elle dit sur Facebook, Tralou Suzanne Hortense. Regarde ton nom déjà. Il n'y a pas de problème. Avançons, dit, avançons. Ah oui. Sinon, j'ai été au lieu du rendez-vous. Hein. Donc, c'était toi en collant 20 fluo là. Hey! D'accord. Elle apporte la précision. Donc, tu m'as vu collant vert. Aïe! Body rose. Aïe! Chaussures violettes. Hey! Avec des mèches jaunes. Ah! Le gars a eu une seule phrase à dire. Il dit quoi? Toi-même, faut voir. Ma chérie, toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Quand même. Ces femmes, le gars est parti chercher sur Facebook, c'est pas arc-en-ciel. Ah! Attends, collant vert. Tu n'as pas laissé comme ça, hein? Tu allais mettre body rose dessus. Maintenant, pour bien marier,
tu as mis chaussures violettes. Et puis, mèche, c'était quelle couleur? Jaune. Avançons. Mieux. Non, elle ne voulait pas le voir. Elle ne voulait pas le voir. On va pas mentir. Pépite 6. Eh, femme. Femme, leur a fait d'argent. C'est plus la peine. Abou. Boris. Il envoie un message plutôt. Alors, dis-moi ce que tu veux et je te l'offre. Mais que cette chose soit au féminin. Par exemple, une robe, une chaussure, etc. C'est-à-dire, elle peut lui demander ce qu'elle veut, mais que ce soit au féminin. Bon. Elle n'a pas pensé à voiture, tout ça. Une doit nous délivrer dans le public. Hein? Une doit nous délivrer dans le public. Ma chérie, s'il te plaît, faut lire la réponse là. Elle a dit quoi? Je veux une l'argent, bébé. Et à moi des choses. C'est un problème chinois. Ouais, attends. Willy l'a gagné un problème chinois pour illustrer la situation. Un Chinois a dit, I go to you for you to bad. Ce qui veut dire l'argent ou la mort. Ah! I go for you to bad. Ça, c'est brillé, c'est pas chinois. Voilà. Abou, la dernière pépite. Dis, tu peux me trouver 10 000 francs comme ça? Ah, j'ai pas, je suis un peu malade. Il dit quoi? Tu es étudiant en médecine et puis tu es malade. Tu faisais quoi au cours? Attends, Abou, attends. Il a demandé là à son ami. Et puis son ami dit, tu es étudiant en médecine et puis tu es malade. Tu faisais quoi au cours? Il a répondu quoi? Il a répondu, ah d'accord. Toi tu es étudiant en économie, non? Pourquoi tu n'as pas l'argent? Ou bien pendant les cours, c'est ton front lourd, on dirait pote d'éco banque là qui était seul en classe. Mais lui a parlé mal. Donc on dit ton front lourd, on dirait pote de banque. Tu ne connais pas encore. Tu connais pas encore, avançons. Prochainement, tu n'as plus dit. Pépite 8. Aïe, c'est la dernière pépite. Abou, allons rapidement. Boris. Oui. C'est une réponse rapide. On lui a dit quoi? La phrase d'abord, c'est Dieu merci, je viendrai. On doit parler. Il a répondu, je ne veux pas voir tes pieds chez moi. Et puis il dit quoi? Je vais porter chaussures fermées. C'est pas fini. C'est-à-dire, il va venir. Mais ses pieds-là, tu ne vas pas voir. C'est ça. Il va porter chaussures fermées. C'est tout. C'est s'il est venu en tapette, là, tu vas voir ses pieds. C'est ça. Mais ses chaussures seront fermées. Donc tu ne vas pas voir ses pieds. C'est pas fini. C'est mieux à avancer. Allez, on va marquer notre première pause du jour. On revient tout à l'heure pour la suite de William Midi. Dieu nous garde là tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. L'atmosphère est super agréable. L'ambiance est à son comble. Les Wamens sont là, on va les entendre dessus. C'est exceptionnel ici. On se sent comme en famille, on s'enjaille et puis c'est toujours comme ça. Du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV, on nous retrouve sur le 6 du Bouquet Canal, le 6 de la TNT, 206 pour ceux qui sont à l'étranger. Ça, c'est notre récitation. Pour devenir animateur à Live TV, on te dit de bosser ça par cœur. Si tu ne connais pas, on ne te prend pas. 6 Bouquet Canal, 6 de la TNT et puis sur Live TV, sur Facebook, on est en direct sur notre page Live TV. TikTok, c'est le Live Talk et puis sur tous les réseaux sociaux, ça s'appelle Live TV. On applaudit pour la télécentrée. Voilà. Allez, on va ouvrir la météo people et puis on démarre la météo people du jour avec un artiste qui a actuellement fait un carton sur le réseau TikTok. C'est le challenge du moment, tout le monde l'écoute. C'est un artiste de chez nous, de chez moi particulièrement parce qu'il est bon, c'est Eder Dolo. Le titre c'est Awuku et le clip sera disponible à partir de 18h sur YouTube. Vous avez à y aller pour faire pleuvoir des millions de vues sur cette nouvelle vidéo qui est totalement magnifique. On regarde ensemble le teaser.
Voilà, Eder Dolo. Le titre de la chanson, c'est Awuku Wuku et le clip sera disponible à partir de 18 h sur YouTube. Allez-y regarder, c'est vraiment un clip qui est absolument magnifique. Les images sont belles, il y a de belles chorégraphies et puis ça revalorise la musique de chez nous. On passe maintenant à la deuxième breaking news, c'est José en featuring avec la diva venue tout droit des Caraïbes, Fanny G. Le titre, c'est Faut pas. On a un extrait du clip à regarder. En l'homme, et t'avais pas fait le rapport. J'avais mis tout en œuvre pour que ça fonctionne, mais j'avais tort, j'avais tort. La Bible dit malin, celui qui met sa confiance en l'homme, mais j'avais pas fait le rapport. J'avais mis tout en œuvre pour que ça fonctionne, mais j'avais tort, j'avais tort. Aujourd'hui je te plais, j'ai tout sacrifié. Waouh! Quelle chanson, deux chanteuses à la voix extraordinaire, aux voix sublimes, Fanny G pour les Caraïbes et puis José pour la Côte d'Ivoire. Allez-y faire pleuvoir des millions de vues pour ces deux divas, ces grandes chanteuses-là. On va applaudir encore pour elles parce que franchement, ça fait plaisir de les voir réunies depuis le temps qu'on y pensait. Et puis la chanson est à la hauteur de nos attentes, ça fait plaisir. On passe maintenant au gros de la Météo People. On démarre sur les bords de la Seine en France. Bravo, Suspect 95. Ouais. Un temps radieux, un sublime soleil dans la zone syndicale de la musique ivoirienne. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le rappeur Suspect 95 était ce samedi 1er mars sur la scène de la Cigale à Paris. La star célébrait 10 ans de carrière et le show a été franchement une belle réussite. Suspect 95 a livré une partition impeccable devant le nombreux public présent. Les images font plaisir à voir en regardant ça. Dis à les parents de partager nos photos sur Facebook. Dès maintenant, et parce que là, la concurrence est perdue. Maintenant, tout le monde chante. Public, plus fort. Comment? C'est ça. Maintenant, et si nous sommes pas. Bravo! Un grand bravo à toi, Suspect 95. Tu confirmes la vitalité et la percée du rap ivoirien sur la scène internationale. On est vraiment fiers de toi. Rendez-vous dans quelques semaines pour l'apothéose au Parc des Expositions, comme tu nous l'as promis. Bon retour au pays et puis que Dieu te garde. Ariel Chené, Chouchou Salvador et maman Aïcha Koné en tournage. Du soleil et beaucoup de joie dans la zone Lobofoué de la musique ivoirienne. C'est l'un des projets les plus attendus du moment. La collaboration entre Ariel Chené, Chouchou Salvador et maman Aïcha Koné pour le remix du tube Yougouba de la diva africaine. Les artistes étaient en tournage du clip ce week-end. On a des images pour vous. Regardez. Magnifique, hein? On attend impatiemment le produit fini pour s'enjailler sur ce très beau remix. Hein? Force à vous les gars, et puis beaucoup de courage. Maintenant, il dit, oh, Chouchou Salvador, c'est Samo qui te livre pantalon. Maintenant, waouh, c'est quoi? On peut porter sac de cacao comme ça pour tourner clip. Pantalon les gros, est-ce que ça traîne par terre? Actuellement, on dit tout le quartier les balayés, on dirait qu'ils ont fait opération coup de balai. Dora, vraiment, on est fan.
C'est style qui a nous tué à Abidjan ici. Nous tous, on est dedans. Donc, bravo à vous, on est ensemble. Force à toi, Shogun. Un brin d'ombre dans la zone Modiavel du rap ivoirien. L'information a été donnée par le rappeur lui-même. Initialement prévu pour les 30 ou 31 mars prochain, le concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny a été reporté. Selon le communiqué de l'Office national des sports, les stades de Korogo, Bouaké et Abidjan ne seront pas disponibles en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, de la Coupe de la Confédération CAF et de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici donc les nouvelles dispositions de la tournée Mojo Hop Tour Stadium de Didi B. Le samedi 3 mai 2025, Didi B sera en spectacle au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le samedi 7 juin 2025, il sera au stade de la Paix à Bouaké et le jeudi 7 août 2025, il sera au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Voici donc les nouvelles dates pour cette tournée sensationnelle de Didi B. Continuez à prendre vos tickets pour ces concerts qui seront absolument historiques. Force à toi Didi B et à très très bientôt pour faire le show. Ouais. Lamine Yamal, fan de Magic System, du soleil et de la joie dans la zone Visca-Barça du football mondial. Les images ont fait le tour de la toile et ont été partagées sur les réseaux sociaux par Asalfo lui-même ce week-end. On a pu voir le jeune prodige espagnol, joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, s'enjailler en voiture sur premier gaou de Magic System. Ça fait plaisir à voir, on regarde ensemble. Merci Marco, merci aussi à Lamine Yamal pour l'hommage rendu à ces icônes de la musique ivoirienne. Tu vois, Magic System, ils font notre fierté. Hein. Par exemple, malgré toutes ces années qui se sont écoulées, la chanson continue toujours de glaner des lauriers et d'engranger encore de nouveaux fans. Comme quoi, quand la qualité de la musique est bonne, elle ne prend pas d'âge, elle ne vieillit pas, elle ne prend pas de rythme, mais continue de se bonifier comme le bon vin, franchement. Maintenant, le vieux père Asalfo, lui-même, il a dit il est madrilène. Donc, vraiment, à faire de Lamine Yamal, Visca Barça, tout ça, ça ne l'arrange pas trop. Donc, Yamal, le son, la fois, on voit ça à Vinicius ou bien Mbappé, et ils vont faire une vidéo dessus pour Angers, Asalfo. Sinon, lui, pour Barça, là, lui, il ne prend pas. Abou, tu as quelque chose à rajouter? Ah, on voit derrière toi, Asalfo a dit. Hein. Oui. Il dit, on dirait petit là, c'est que tout Magic System est madrilène. Il ne sait pas. Il ne sait pas que tout Magic System est madrilène. Donc, il n'a qu'à envoyer la vidéo à Vinicius. C'est mieux, non? Ou bien à Carlo Ancelotti. C'est qu'elle sur ce côté-là, comme c'est la fierté ivoirienne, on accepte. Ah, d'accord. Mais si c'était autre chose, là, c'était pas là, Barça, Real. C'était autre chose. Force à toi, Soumbil. Le temps est maussade et des nuages noirs cachent le soleil dans la zone Zouglou de notre pays. Le concert de Soumbil, initialement prévu pour le 3 mai au Palais de la Culture, a été reporté. Il aura finalement lieu le 2 août 2025. Selon les explications de l'artiste, le site sera occupé, le parc des expositions notamment, sera occupé par le ministère du Tourisme du 1er au 4 mai prochain. Donc le concert ne pourra pas avoir lieu à cette date-là, mais il est reporté pour le mois d'août. Ce n'est que partie remise. Soumbil, on est tous de cœur avec toi. Et le 2 août prochain, on va te retrouver au parc des expositions pour faire la fête. On applaudit pour Soumbil. Immense nom de la musique ivoirienne, de la musique zouglou et de la musique mondiale. Il a dit que son concert, c'est pour le 2 août. Et nous, on va attendre cette date-là pour prendre nos tickets, pour partir faire la fête avec lui parce qu'il le mérite amplement. Merci, merci encore à toi, Soumbil. C'est sur ces mots-là qu'on va fermer la Météo People pour ce jour et passer à notre premier élément vidéo de la journée. Vidéo en ce qui concerne le reportage, bien sûr, c'est sur les traces 2. Le festival Adjamé en couleur, c'était la fête du sport et de la culture. Fabrice Ndé y était. Il a fait le show avec la jeunesse de la commune. On le suit ensemble sur les traces 2. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène perdre le maximum de calories et d'énergie. Ce sera une activité super intéressante qui se déroule ici à Adjamé, le festival Adjamé en couleur. On va s'amuser, on va aussi faire du sport. Ce sera dans une très bonne ambiance. Allez, venez, on y va. On vient de démarrer le parcours. On quitte Adjamé Liberté pour se rendre au Kangaleni. Au niveau du plateau, l'objectif c'est vraiment de s'amuser, de faire la fête, de faire le show. Je suis en compagnie de certaines festivalières, elles ont leurs différents kits. Donc il y a quoi dans les kits? Nous avons le pistolet, une bâton lumineuse avec une goutte et des poudres. D'accord, avec ça un t-shirt et puis un bracelet. Du coup, la poudre, elle sera mélangée à de l'eau, n'est-ce pas?
ça servira à nous asperger tout au long du parcours. Ouais, c'est ça. D'accord, ça marche. On va vraiment super bien s'amuser. Allons-y. On est en vie, on veut quoi? Et c'est parti pour 1h30 de marche. Un peu plus de 2000 jeunes se sont réunis ici à Adjamé pour participer à la 4e édition du festival Adjamé en couleur. Un événement ludique qui a pour objectif d'égayer et surtout de redorer le blason de la commune. Sur le parcours qui conduit au point de rassemblement, on court, on s'asperge de poudre colorée, surtout on fait la fête. C'est fantastique. Très intéressant. Nos amis très bien. C'est franchement, de petits mots salis, ils ont fait ça pour tout le monde. J'ai grave aimé la fête et je veux que ça continue comme ça. Ça y est, on vient enfin d'arriver au point de rassemblement après avoir parcouru environ 5 km en s'aspergeant de poudre colorée. Franchement, c'était super top. Alors, cet événement-là, il a pour objectif de divertir sainement la jeunesse d'Adjamé et aussi de redorer le blason de la commune qui était autrefois taxée d'être une cité violente. Mine de rien, chaque année, nous avons des thèmes qu'on donne à l'événement. Et cette année, le thème, c'était paix et cohésion sociale. On dit Adjamé a un côté négatif et nous, comme on a dit premier, par notre événement, montrer le côté positif d'Adjamé. Tu sais, ils m'ont allumé, hein, tes gars là. Ah. Y'a mon dos. En tout cas, merci aussi à Live TV. C'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, on a géré. Dieu nous a donné la force de pouvoir gérer certaines personnes et on a géré. Une 4e édition, l'organisation était très bien avec les bénévoles, ça nous a facilité encore la tâche. Sur scène, les artistes en vogue se succèdent. Il faut monter l'adrénaline de la foule en liesse qui continue de déborder d'énergie après la course. Très bien passé, le festival était bien à Aïssa. On a vu des artistes que je n'avais jamais vus. C'était cool, intéressant. Alors c'est sur cette note festive-là qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était la 4e édition du festival Adjamé en couleur. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une 5e édition encore plus colorée. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci Fabrice pour ce bel élément là, c'est enthousiasmant, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça se retrouver dans une ambiance bon enfant, pardon. C'est des distractions saines et puis c'est important pour les jeunes de savoir se récréer, de savoir s'amuser pour ensuite travailler beaucoup plus fort. On n'est pas seul dans ce studio, on est en compagnie des élèves, des étudiants pardon, de l'Université of Abidjan. On va applaudir pour eux. Ils sont concentrés. On sait qu'ils attendaient la partie là même. C'est qui le porte-parole? Alors bonjour. Bonjour Boris. Bonjour. Très bon flow, j'adore le style. Ah merci mon frère, merci. On dit quoi, ça va? C'est quoi votre nom, monsieur? Guy Gosset, monsieur Guy Gosset. Monsieur Guy Gosset. Oui. Et vous êtes de l'Université of Abidjan? Oui. Vous jouez quel rôle là-bas? Je suis responsable marketing. Responsable marketing. Oui. Ok, où est située l'école déjà? On est situé à la Riviera à Toban. Riviera à Toban? Oui. Tu l'as montée ici là? Pas vraiment ici, disons un peu devant, vers la pharmacie Saint-Bernard plus précisément. Ah d'accord. Mais là on n'est pas seul, on est avec les étudiants de TG Master. Ok, d'accord. On est là pour vous inviter à une journée sportive interuniversitaire que nous organisons le samedi 8 mars. Ok. À Toban, donc avec ces universités, le Lora, le football, le handball pour les femmes, vu que c'est la journée des femmes, et le tennis de table aussi. D'accord. Et ça aura lieu où exactement? Au sein d'une des universités ou... Oui, dans un établissement, une école pour EPP Abri 2000 à Toban. Okay. C'est pas loin de nos sites. On n'est pas trop se déplacer et puis bon, voilà. Ok, donc le rendez-vous c'est le 8 mars. Le 8 mars. Samedi prochain. Samedi prochain. Il y aura les étudiants de l'Université of Abidjan et... TG Master et puis de Nord-Sud et puis d'autres universités aussi qui sont là. Ok, d'accord. Donc rendez-vous le 8 mars, on vous retrouve là-bas pour faire la fête dans une ambiance studieuse et puis s'éclater avec les sympathiques étudiants de l'University of Abidjan. À côté d'eux, on a une sommité, on a un nom, une figure de l'actorat et de la comédie en Côte d'Ivoire qui est avec nous également. C'est la maman Akos. Maman Akos, viens me lever pour toi. Viens un peu, viens un peu, viens un peu. Viens me lever, venez. On applaudit pour elle. Qui ne la connaît pas? Qui ne connaît pas Maman Akos? Maman Akos, on dit quoi? On dit rien. Hey, j'ai toujours adoré cet accent que tu connais. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que l'émission que vous faites là, c'est parti jusqu'en loin. What? Tout le monde
vous appréciez. Hey. Tu as compris, non? Ah, il y a compris. Donc aujourd'hui, là, je suis venu pour vous soutenir. D'accord. Tu es venu nous soutenir. Voilà. Pour dire que vraiment, je suis là. D'accord. Tu as compris, non? Oh, ça fait plaisir. On applaudit pour Maman Akos. On va applaudir. Alors, Maman Akos, c'est quoi ton actualité? Est-ce qu'il y a un spectacle en vue? Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de spectacle. D'accord. Il n'y a pas de spectacle. Tu es juste venu participer. Mais c'est pour que vous allez savoir que Maman Akos est là. Ah. Tout le monde va savoir que Maman Akos est là. C'est important. C'est important. On doit savoir que tu es là. C'est important. D'accord. Donc, émission là, c'est pour tous les artistes. Oui. Pourquoi il n'y a pas quelque chose à faire. Et puis tu n'as pas venu. Et puis il ne peut pas venir. Oh, l'esprit est super beau. C'est super beau. Tu n'as pas attendu qu'on t'invite pour dire non, maman, il faut venir déjà t'asseoir dans le fauteuil ici. Non, tu sais que c'est la maison des artistes, donc tu viens. Le fauteuil là, c'est pour quelqu'un qui vient de loin. Toi, c'est ta maison ici. C'est ma maison ici. Tu as besoin, tu viens, tu es venu. Voilà. Oh, ça fait trop plaisir. Tous les jours, ok. il va venir ici. Ah, d'accord. Écoutez, Bolisso, oui. On va dire que Maman Akos là, faut pas que quelqu'un va oublier moi. D'accord. Je suis là. D'accord. Même si vous avez besoin de moi, je suis là. Il n'y a pas de problème. Et puis mon mari, Chodia Bakou. Il s'appelle... Ton mari, là, il s'appelle comment? Il s'appelle Master. Chodia. Chodia Bakou. Oh, Bakou Chodia. Il est là aussi. D'accord. Parce que les jeunes qui sont venus là, faut pas il va nous oublier. C'est vrai. S'il y a quelque chose là, vous n'avez qu'à appeler nous. Oui. Donc quelqu'un n'appelle pas moi là. Donc je suis venu vous voir. Pour que je suis là. C'est ici la montagne ne va pas à toi. Toi, tu viens à la montagne. C'est tout. On applaudit. Ici, là, c'est nos maisons. D'accord. Police, ici, là, c'est nos maisons. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Yadio. Oui. Non, tu maîtrises l'émission là. Tu maîtrises même. Merci, maman. Donc, ça me bloquille. Ça te quoi? Ça me bloquille. Ça te bloquille. D'accord. Donc, ça nous que bloquille. Dieu n'a qu'à vous bénir. Amen. Dieu n'a qu'à vous bloquiller. Amen. Merci, maman. Maman, avant que tu partes, je tiens à dire qu'on est vraiment très heureux et fiers de t'avoir ici, dans notre public, dans notre studio, pour venir suivre l'émission. Parce que tu es quelqu'un, tu nous as beaucoup fait rire, tu nous as apporté beaucoup de joie. Et c'est un honneur et une grande fierté pour nous de t'avoir avec nous. À vous, la place là, c'est la place de Maman Akos, c'est réservé. C'est dit, même si elle ne vient pas, on dépose caillou comme dans les rangs devant les trucs, voilà. Quand elle vient, elle s'assoit là. Ok, on applaudit encore pour Maman Akos. C'est super. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Derrière, il y a de grands artistes qui arrivent et il y a un entrepreneur absolument génial. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour et puis c'est toujours la superbe atmosphère, la superbe ambiance qui règne en compagnie des Wamiens et des Wamiennes qu'on va entendre encore une nouvelle fois. Oh là là, ça fait intensément plaisir, ça met beaucoup de joie dans nos cœurs. On se retrouve ici comme ça pour plus d'une heure d'enjaillement du lundi au vendredi avec le best-of le samedi, toujours à la même heure à partir de 11h30 sur le 6 du Bouquet Canal, le 6 de la TNT, c'est la télé sans filtre, c'est Live TV. On va recevoir maintenant notre premier invité. Celui qui arrive est un surdoué de la musique du terroir, artiste au talent précoce. Il vit désormais en France et arrive pour présenter son travail pour la première fois aux Wamiens et Wamiennes. S'il vous plaît, recevons ensemble l'incroyable, l'exceptionnel, le rossignol, Seigneur Blaze. On applaudit pour Seigneur Blaze, s'il vous plaît. On applaudit pour Seigneur Blaze. Un grand chanteur. Seigneur Blaze. Comment vas-tu, mon frère? Ça va bien? Assieds-toi, assieds-toi. On applaudit encore pour lui. Quelle belle tenue. Sa tenue est magnifique. Deli wado yidoni ma nyasi nipe sa modestie nipe. Ça me met, c'est la vie. Blaze, comment vas-tu? Bien, ça va. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Ah, applaudissez pour Seigneur Blaze. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est un grand artiste, c'est un immense talent qui a commencé sa carrière lors d'une soirée assez spéciale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on lui a donné l'opportunité de monter sur scène pour montrer ce qu'il savait faire. Parce qu'il y avait déjà un grand artiste qui devait chanter ce jour-là. Et lui, il est monté, il a chanté. Il était encore très petit, il avait à peine, je crois, 16 ou 17 ans. Et il a tellement ébloui le public. À partir de là, tout le monde s'est suscité pour venir l'aider. Et aujourd'hui, il est en train de poursuivre cette carrière-là. On applaudit encore pour lui. Comment vas-tu, Blaze?
Bien, ça va, Boris. Ça se passe bien? Oui, ça se passe Le séjour en Côte d'Ivoire, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien? Oui, très bien. Ça va. Donc, on est là, Benondé. C'est mon frère, c'est mon frère. Alors, on va regarder un extrait vidéo de Seigneur Blaze pour qu'on voit un peu de quoi il est capable. On regarde ensemble. Extrait, Seigneur Blaze. Bisous chérie, comportement. Ok, nouveau, yes. Comportement dangereux. Balade des attis. Comportement très dangereux. Jaloux, mon mari est jaloux. Très jaloux, mais fidèle. Jaloux, infidèle. Pour être des gibbons, dans ce cas, on fait quoi? Mon amour, dis-moi. On garde le contact et on s'appelle. Seigneur Blaze. Alors, Blaze, merci beaucoup. Raconte-moi un peu, après cette mémorable soirée-là où tu as été révélé au public, tu as démarré une carrière, tu as commencé à chanter. Parle-nous un peu de tes débuts et puis comment tu en es arrivé où tu es aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Bon, après 2002, oui. Voilà, j'ai été produit par un monsieur qui n'est plus aujourd'hui. D'accord. Voilà, et 2 ans après, je suis allé en Europe. Okay. Et là, je vis en Europe. J'ai fait la navette entre Paris et la Côte d'Ivoire. Mais la musique, ça va. Mais la musique, ça va. Ouais, la musique, ça va. Est-ce que là-bas à Paris, puisqu'on sait que déjà la musique même qui vient d'ici, de nos grandes villes, c'est difficile pour accéder là-bas. Et là, maintenant, tu parles de la musique du terroir, la musique qu'on apprécie beaucoup dans nos villages, dans nos contrées. Comment les gens, ils appréhendent, comment ils accueillent ta musique là-bas en France? Ouais, tout va bien, hein, parce que c'est par communauté que tout se passe là-bas au niveau de Paris. Okay. Et voilà, on se bat comme du peu, ben, ça va. Ça va? Ça va, ouais. Ok, d'accord. La communauté ivoirienne, tu sens le soutien? BT, tout le monde, Baoulé, Gagou, Gouro, voilà quoi, c'est par communauté que tout se passe. Ok, d'accord. Parce que il faut dire que d'abord, tu es un chanteur Gagou. Tu vois, Gban, comme on dit, Gban, le vrai nom c'est Gban, tu vois. Tu as commencé au sein de la population Gban, dans les villages Gban, pardon. Et après, ton aura s'est vraiment agrandi, ta réputation s'est répandue dans tout le Grand Ouest. Et tu as commencé à voyager à partir même chez nos frères Guéré, chez les Gourou. Et même aujourd'hui, tous les villages de la Côte d'Ivoire connaissent bien Seigneur Blaze. On reconnaît la qualité de ta chanson, de tes chansons, pardon. Dis-moi, comment tu as réussi à crever le carcan Gagou, c'est-à-dire sortir du milieu Gagou pour te faire apprécier maintenant de toutes les autres populations? Oui, mais vous savez que la musique tradie moderne, c'est ceux de l'Ouest qui écoutent beaucoup. D'accord. En Europe, on est nombreux là-bas. Voilà, musique qui vient de chez Gagou, BT, c'est la même chose, c'est le même rythme dont tout le monde s'adapte. Voilà. Ok, d'accord. Et là, maintenant, tu es de retour à Abidjan. Depuis combien de temps déjà? Ouais, ça fait 2 semaines que je suis en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 semaines que tu es là. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire déjà des spectacles ici et tout? Oui, à Gagnoa, vendredi passé, j'étais à Ouagadougou pour un live. Voilà, ça s'est bien passé. Ok, d'accord. Voilà. Et là, je suis en studio. J'ai fini dans 10 jours. Et après, je repars en France. Ok, d'accord. Donc, tu finis dans 10 jours. Et puis après, tu repars en France. Mais je crois qu'il y a un spectacle aussi qui est prévu. Oui. J'ai un concert pour le 16 août. Le 16 août? Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Waouh! Le 16 août au Palais de la Culture. Ouais. Ok, d'accord. Et tu seras avec les autres artistes du terroir ou bien d'autres gens? Oui, tout le monde. Les artistes BT, Gouro, Gagouba, tout le monde. Ok, d'accord. On l'appelle le Yoro de la musique Gagou. C'est lui le Yoro de la musique Gagou. C'est la superstar. Franchement, c'est incroyable de marcher avec ce mec-là à Oumé ou bien à Vavois. C'est pas possible. Il ne peut pas faire un pas sans être assailli par une foule, par le public. Il est hyper apprécié. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est ta voix, ton timbre vocal. Tu es un vrai artiste à voix, comme on le dit, et tu peux chanter dans n'importe quelle circonstance et transcender les gens. C'est ce qui est particulier chez le Seigneur Blaze. Et tu vas nous donner la preuve de ce que j'avance. Tiens le micro. Je crois que Willy l'araignée est là
Willy l'araignée va jouer quelque chose. Lewis, donne-nous une vraie lumière. Lewis, mais lumière, Lewis aussi c'est un gagou. Hein. Lui qui fait les lumières ici à Live TV. C'est aujourd'hui, c'est l'empire des gagous à Live TV. Ok. Tuba kemue mubugato akeke lesoba Blazie kemue mule beto akeke lesoba oh ake wa ye no to kan kemule yo ayo hey Tuba kemue mubugato akeke lesoba Waiye no to kan, iye ni polisa iye no to kan. On applaudit. Oh ayo yeah, ah clasi ayo ayo. Oh aye aye, oh yoro reste ayo ayo. Aye yeah no to kan. On applaudit pour Seigneur Blaze. Alors, Seigneur Blaze, tu vas nous interpréter une chanson ici, tu vas nous faire un playback. Le titre de la chanson, c'est Bientôt. Bientôt. Ouais. Et c'est une chanson qui va figurer sur ton nouvel album. Ouais. Ok, d'accord. On va écouter ensemble Bientôt de Seigneur Blaze. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Sur la scène.
Merci. 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 On applaudit encore pour Seigneur Blaise. Bravo, bravo, bravo. Et puis, j'ai pas pris le temps de faire apprécier ta tenue. C'est franchement remarquable, c'est très très beau. On va applaudir aussi pour cela. Félicitations Blaise. Alors, le titre c'est Yento et tu as dit que ça va figurer sur ton prochain album. Le titre de l'album ce sera quoi? C'est Mon Histoire. Mon Histoire. Ouais. Ok, d'accord. Et il sera disponible à partir de quand? Début juin. Début juin. Ouais. Ah, d'accord, mais après ça, il y aura le concert au Palais de la Culture. Ouais, c'est ça. Donc on se retrouve ici quand alors? Bientôt. Quand bientôt? je reviens de Paris. Quand tu reviens de Paris? Ouais. Ok, d'accord. Bon séjour à toi à Paris. Et puis reviens-nous vite parce que tu es un très bon artiste. On a besoin de ta musique. On va applaudir pour Seigneur Blaise. Merci, merci, merci. On est ensemble. On l'accompagne avec des acclamations. Merci. Merci. Voilà, le moment est venu pour nous de marquer une petite pause des impératifs publicitaires pour nos annonceurs. Derrière, on va retrouver M. Inda Ngoran Kwame, le créateur de la première voiture ivoirienne, la Kmanji. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Intense moment de joie, intense moment d'allégresse, en compagnie des Wamés et Wamènes de notre cœur. Qu'on adore, qu'on aime. Voilà. Et puis, Wamés et Wamènes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Wamés et Wamènes, chérie, est-ce que vous pouvez vous déchaîner pour envoyer une tonne d'énergie positive, une tonne d'énergie de recouvrement de la santé pour mon frère Henri, qui est actuellement un peu malade. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Il faut qu'il sente de là où il est, qu'on prie tous pour lui, qu'on a de notre cœur et qu'on a hâte de le revoir ici. Henri, tu as vu, le Wamé se déchaîne pour toi. Ils vont crier encore. Reviens vite. Les éléments nous manquent. On t'attend ici. Et puis que Dieu te garde. Voilà, merci. Merci à vous. On va marquer maintenant le moment d'un jingle pour retrouver notre ami du midi. Allez, on balance. Jingle. Voilà, c'est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, auteur de l'une des plus grosses avancées technologiques de notre pays, de toute son histoire même d'ailleurs. Il arrive ici pour nous donner des détails sur cette belle réussite et cette magnifique aventure. Recevons ensemble M. Kwame Inda Ngoran. Wamés et Wamiennes, ce monsieur que vous voyez sous vos yeux nous a permis de toucher du doigt un rêve qui avait été entretenu depuis l'indépendance de notre pays par les pères fondateurs de notre belle Côte d'Ivoire. On a toujours voulu avoir une industrie automobile efficace qui ferait des voitures sorties tout droit de la Côte d'Ivoire. Et grâce à ce monsieur-là, on va faire une tonne d'acclamations pour monsieur Nda Kwame Ngoran. Oui. Monsieur Kwame Ngoran Nda, je vous en prie. L'homme providentiel, l'homme historique, l'homme que toute la Côte d'Ivoire attendait pour avoir enfin un véhicule à son nom. On est vraiment heureux de vous recevoir ici. Merci. On est fiers de vous avoir. Merci. Et vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire, vous êtes une fierté pour toute l'Afrique. Ça fait intensément plaisir. Je vous en prie. Déjà, avant de rentrer dans les détails de la Kmanji, dans tout ce qui concerne l'automobile, dans les arcanes de la construction et de la création de cette voiture, on aimerait bien connaître celui par qui cette grosse bénédiction-là est venue à notre pays. Qui êtes-vous, M. Kwame Inda Ngoran? Je suis Kwame Inda, entrepreneur. D'accord. Voilà. Depuis bientôt 18 ans. Ok, depuis bientôt 18 ans. 18 ans. Ok. Et vos premières entreprises étaient déjà dans quel domaine? Je touchais un peu de tout. Communication. Communication. Santé et bien-être. Ok. Le développement personnel. D'accord. Ensuite, on doit dire l'immobilier. L'immobilier, d'accord. Le transport. Ok. Et aujourd'hui, l'industrie automobile. Vous avez pratiquement tout fait alors? Un peu quand même. Ok. Alors, à partir de quel moment a germé l'idée de la création d'une voiture ivoirienne? Et comment ça s'est passé? Je pense que l'aventure a démarré depuis 5 ans. 5 ans, exactement. C'est-à-dire en 2020? En 2020, lorsque j'étais impliqué dans l'industrie de transport. Et j'avais l'idée de faire des acquisitions de véhicules. C'est lorsque je me suis rendu sur la place pour essayer de regarder comment faire des acquisitions.
J'ai été choqué par certaines attitudes. Des constructeurs automobiles? Bon. Ou bien des représentants? Ok. Des vendeurs de véhicules. D'accord. Et je me suis promis de relever ce défi. D'accord. Et aujourd'hui, on a la Kmanji. Voilà. Waouh. Alors, on va mettre les points sur les i pour essayer d'éclairer les lanternes une bonne fois pour toutes de tous ceux qui nous regardent chez eux ou quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Quand on dit, quand vous dites la première voiture ivoirienne, la Kmanji, qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement par là, en ce qui concerne le processus de production? Ok. Vous savez, on est un peuple beaucoup passionné. Oui, très passionné. Même. Et très souvent, on ne s'instruit pas beaucoup. D'accord. Non. On s'instruit, mais certains. Justement. Faut pas comme ça, voilà. Okay. C'est toute la Côte d'Ivoire. Hein. Je vous en prie. Voilà. Vous savez, en matière de construction automobile, il est difficile pour une marque déjà de construire 100%, je veux dire, un véhicule. C'est quasi impossible. Non, forcément, il y a des pièces qui viennent d'autres secteurs. Et si vous regardez bien tous les documentaires qui parlent des différentes marques, on parle de leur usine d'assemblage. Ça veut dire qu'effectivement, les éléments viennent d'un peu partout. Les pièces viennent de ça et là. Voilà, ce qui est facile pour ces pays-là, c'est le fait que la logistique est tellement développée que c'est plus facile que les kits arrivent d'un peu partout. La difficulté chez nous, c'est que tout est lointain. Et donc, déjà, comprendre l'environnement pour se faire accepter en tant qu'Africain, c'est déjà pas facile. Il y a beaucoup plus de barrières que pour les autres. Justement. Mais en tant qu'entrepreneur et Ivoirien, vous savez ce qui nous fatigue, nous les Ivoiriens, c'est notre bouche. On parle souvent un peu trop. On a bouche. Et en tout cas, j'ai fait bouche. et le fait d'avoir fait bouche et fatigué, à un moment donné, il nous a trop fatigués. Et si on essayait de voir ce dont est capable son pays. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a même pas encore véritablement lancé, mais on est déjà porté par le pays. D'accord. Et c'est clair que dans les semaines à venir, on saura qu'on n'a pas eu tort d'avoir positionné notre pays sur cette vague de construction automobile. D'accord. Alors, donc le truc, c'est qu'on a une unité d'assemblage de la Kmanji ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, ce véhicule que vous avez vu tout à l'heure a été entièrement assemblé en terre ivoirienne par des jeunes Ivoiriens. Et c'est ça qui est le vrai défi de la construction automobile aujourd'hui, en réalité. Oui, parce qu'il faut dire la vérité, ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Il faut éclairer la lanterne des uns et des autres. Même pour les grands constructeurs automobiles, je n'ai pas envie de citer de marque ici, mais qu'ils soient italiens, espagnols, allemands ou américains, il y a l'unité d'assemblage qui est dans le pays d'origine, mais les pièces viennent de partout. On prend des spécialistes de la communication pour s'occuper de la radio, on prend des spécialistes des pneumatiques pour s'occuper des pneus, des spécialistes du cuir pour s'occuper des fauteuils, et ça peut venir du monde entier. Mais le truc est que la voiture est assemblée dans son pays d'origine. Justement. Et c'est ce qui permet de l'estampiller ivoirienne ou chinoise et ou même espagnole. mieux, le châssis que portent tous nos véhicules assemblés en terre ivoirienne sont des châssis ivoiriens. Waouh! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez l'un de nos véhicules, vous partez, je veux dire, dans le système mondial des châssis, l'origine du véhicule, c'est marqué Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, et c'est largement suffisant. Il faut que les Ivoiriens soient fiers d'eux-mêmes des autres. Oui, et on est très fiers. Et on est absolument fiers de ce véhicule-là. Ce véhicule qui est majestueux, qui est super beau. On vous voit rempli de fierté, rempli de joie devant le premier décollage de la première Kmanji. Racontez-nous, ça a été quoi vos impressions quand vous avez vu enfin l'aboutissement de plusieurs mois, voire plusieurs années de travail? En fait, moi, je m'y attendais, puisque c'est moi qui ai bossé dessus. D'accord. Mais mon émotion était plutôt orientée vers ces jeunes Ivoiriens-là, qui ont travaillé mais ne voyaient pas où est-ce qu'on allait. Et puis tout d'un coup, ils voient quelque chose qui prend forme. Parce que l'assemblage aussi, toi tu fais ta partie, tu donnes. Tu sais pas ce que tu es en train de faire en vrai. Voilà. Est-ce que vous voyez? On voit un tas de faits comme ça. Et puis au finish, on voit un véhicule qui décolle, qui s'en va. Je pense qu'à les regarder simplement, chacun s'est senti vraiment utile pour son pays. D'avoir participé à ce projet-là. Justement. Franchement. Et c'était là, je peux dire, le fait d'avoir atteint un minimum d'objectifs. Franchement.
Franchement, et on partage également ce grand sentiment de fierté qui vous anime. Alors, Bandji, déjà, ça signifie quoi? Bandji, c'est un arbre. Un arbre. Un arbre. Voilà. C'est dans quelle ethnie de notre pays? C'est à Caen. À Caen. Voilà, parce on que dit ça chez les Baoulés, chez les Baoulés, chez les Agniers, effectivement. C'est un arbre qui pousse en savane. Ok. Qui est très dur. Ah, c'est la particularité. Très dur. Et très souvent, on dit que ça trompe les vieilles. Parce que quand elles vont dire, ah, j'ai eu un fagot aujourd'hui, alors elle ne peut pas couper. Alors que tu ne peux pas couper. Elle ne peut pas couper. Tellement que c'est dur. C'est dur. Et c'est cette dureté-là que ce nom-là va conférer justement nos véhicules. Waouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on sait que le parcours n'a pas été facile, il a été forcément semé d'embûches. Quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées depuis que l'idée a germé jusqu'à la sortie de la première Bandji d'usine? Ok. Je vous prends. Je viens vous voir. D'accord. Je vous dis que je veux fabriquer des voitures. Quelle serait votre réaction? Le monsieur, il a quel problème? C'est la même chose jusqu'à ce qu'on ne voie les véhicules aujourd'hui. Wow. Personne n'a cru en vous. Non, c'est difficile. Et c'est vraiment ce message que je veux donner à tous ces jeunes entrepreneurs. D'accord. Très souvent, on attend la validation des autres pour pouvoir passer à une certaine étape. Soyez rassurés, personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra à votre secours. Vous avez un rêve, faites-vous insulter, faites-vous laminer, faites-vous cracher dessus, pleurez, mais ne vous arrêtez pas. C'est le mot que vous voulez donner. Ne vous arrêtez pas. Ok. Alors, vous êtes entrepreneur, hein, vous avez une vision qui est totalement différente de nous autres. Là, vous savez exactement où vous allez. Vous avez forcément un planning des différents pas qu'il faut poser pour atteindre tel ou tel autre objectif. Donc forcément, cette question va vous parler aujourd'hui. Quel peut être l'impact socio-économique pour la Bandji, particulièrement pour la jeunesse ivoirienne et pour l'ensemble même de la Côte d'Ivoire? Si on vous demandait au moins 2 ou 3 cas pratiques dans l'utilisation des transports ou des véhicules pour la vie quotidienne. Déjà, Bandji est une solution de mobilité pour tous ceux qui ont sûrement besoin de faire des acquisitions en termes de flotte. D'accord. Vous voyez, pour ce petit essai, nous sommes déjà à 25 emplois directs créés. 25 emplois directs créés? Créés pour ce petit essai. Ok. Donc imaginez-vous aujourd'hui si nous avons l'accompagnement qu'il faut. Quand je parle d'accompagnement, je ne demande pas qu'on vienne nous donner de l'argent. Nous, on sait construire des véhicules, qu'on nous passe des commandes. Des commandes de vraies commandes et des commandes fermes. Et c'est clair qu'on vous rassure qu'on n'a même pas encore commencé à dérouler ce qu'on sait faire. Ok. Voilà. En suivant votre regard, je crois que c'est une façon de dire les grandes entreprises, les grands groupes. On a une voiture qui vient de chez nous maintenant. Vous pouvez directement commander. Ça donne du travail à des jeunes Ivoiriens. Et puis l'argent va pour les impôts de la Côte d'Ivoire. On s'est compris, on s'est compris. On s'est compris, on s'est compris. Alors, on ne va pas également faire l'autruche. Hein. On a tous vu sur les réseaux sociaux certains commentaires qui étaient parfois désobligeants, certains qui étaient un peu trop intrusifs, d'autres qui étaient parfois dans l'ignorance, mais ils n'ont pas su exprimer ce qu'ils voulaient dire. Moi, je vais vous poser une question. Pour ceux qui disent que c'est facile de partir voir les Chinois ou les Hindous, de dire de fabriquer une voiture et puis arriver ici, je mets ma marque dessus. Qu'est-ce que vous répondez à celui-là? Parce qu'il y en a plein qui sont revenus comme ça sur les réseaux sociaux. Oui. Disons ce qui est. J'ai parlé d'ignorance. Moi, il n'y a pas plus moisi que moi. Ah! Faut arrêter ça, vieux. Tiens, debout. Est-ce que tu connais à l'heure? C'est chaud sur lui ici. Hein? C'est pour dire que... Je taquine, c'est mon petit frère alors. Il y a des puissants dans ce pays qui peut-être s'y sont essayés, mais ça n'a pas donné. Si c'était aussi facile que ça, il y a longtemps, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est le fait depuis. D'accord. Voilà. Ce que moi je veux dire, c'est que c'est vrai, c'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui. D'accord. Mais c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Avoir tout perdu, que ce soit famille, amis, entreprise. Je vois un peu le personnage têtu, entêté. On lui parle, il ne comprend pas. Lui veut créer sa Bandji. Et tu quittes le pays parce que il faut apprendre. Il faut apprendre. D'accord. Et effectivement, ce côté têtu fait que tu es accepté par des gens
qui sont déjà très outillés, qui sont au cœur du système, mais ailleurs. Ben, tu leur dis, bon, voilà comment je vais évoluer, puisqu'il fallait que j'apprenne et adapter à mon pays et à ma réalité. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de Kpandji. Comme le dit, c'est on est sorti dans le dos. Il y a longtemps qu'on travaille. Mais comme peut-être qu'on n'avait peut-être pas les possibilités de se faire écouter, de se faire entendre, on ne nous entendait pas. Voilà, il a fallu peut-être que les véhicules sortent pour que les gens... Aujourd'hui, c'est votre travail qui parle à votre place. Bien sûr. Le fruit de vos efforts. Justement. Okay. Et on n'a même pas encore commencé. Ok, franchement. Alors, Monsieur Nda, quelles sont les spécificités de la Kpandji qui plairaient particulièrement aux automobilistes ivoiriens par rapport aux autres véhicules qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde entier? Déjà, ce n'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on allait jouer sur ce qu'on appelle le confort de nos différents véhicules. D'accord. C'est des véhicules pensés, conçus pour respecter nos réalités. Surtout, on sait que chez nous ici, les routes, souvent, ne sont pas trop praticables. Très bonnes, oui. Voilà. Surtout à l'intérieur du pays, on a encore des pistes. Donc, nos véhicules sont solides. Okay. C'est du Kpandji. C'est du Kpandji, oui. Voilà, donc adapté à ces réalités. Et l'une des particularités, c'est du matériel roulant qui finit par s'user. Donc on s'est arrangé aussi que la réparation ne soit pas aussi compliquée. J'allais en venir. Est-ce qu'ici on peut facilement retrouver les pièces? Parce que c'est une grosse difficulté aussi à l'acquisition d'un véhicule de savoir si on peut retrouver des pièces de rechange sur place. Si vous comprenez notre travail, les pièces c'est notre matière première. Donc tout est déjà là. Sans pièces, il n'y a pas de voiture. Waouh, c'est super. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, en l'état actuel des choses, depuis la sortie officielle, combien de véhicules vous avez déjà pu écouler? Déjà, il faut comprendre qu'on avait juste voulu montrer notre savoir-faire. D'accord. Voilà, aujourd'hui, les commandes sont en train de se positionner. Un peu. Voilà, et c'est clair que d'ici le mois de juin, oui, on verra de plus en plus de Kpandji dans la circulation. Waouh, c'est super, ça fait rêver. Ça fait rêver. Alors, et par rapport à l'État, le gouvernement, est-ce qu'il y a des structures étatiques qui vous ont contacté? Quels sont les rapports que vous entretenez avec toutes ces structures-là? Et puis, est-ce qu'il y a des collaborations à venir pour une plus grande expansion de la Kpandji, une meilleure utilisation même pour la jeunesse et pour notre économie? Déjà, il faut comprendre que sans l'intervention de l'État, on n'aurait dû pas commencer. D'accord. Voilà, parce que pour se positionner à l'international comme constructeur et assembleur automobile, il fallait être reconnu par son État. Il y a des agréments quand même à avoir. C'était là le problème au départ. Okay. Parce que comment aller vers son gouvernement pour leur dire que moi, je veux fabriquer voiture. Je veux fabriquer voiture. Vraiment. J'ai besoin de tels documents. Ok. On dit ça n'existe pas. J'ai dit moi je le veux. Si ça n'existe pas, font-le qu'on le crée. Donc il y a franchement des dispositions qui ont été prises pour qu'on puisse avoir aujourd'hui justement. Et ensuite, c'est vrai que c'est nouveau dans toutes les administrations, donc tout se met en place. Et le gouvernement est disponible parce que je sais que même pas plus longtemps que le vendredi, nous étions dans une séance puisque c'est des véhicules conçus localement pour réussir même le process d'immatriculation de ces véhicules. Donc le gouvernement vraiment s'est disposé pour nous accompagner. Maintenant, bon, on attend les commandes. On attend les commandes, franchement. En tout cas, merci au gouvernement pour leur aide et surtout aux futures administrations de la Côte d'Ivoire qui vont venir commander des tonnes et des tonnes de Kpandji parce qu'il le faut. Alors, Monsieur Nda, on va bientôt se dire au revoir, mais j'aimerais que vous vous soumettiez à un petit exercice avant qu'on parte. Un exercice, je dirais, de marketing et le rôle un peu de commercial. En 1 minute 30, essayez de convaincre quelqu'un qui a déjà eu plusieurs véhicules de marques différentes venues du monde entier de laisser tomber tout ça là pour désormais s'attacher au Kpandji. Vous avez 1 minute 30 pour le convaincre. Ou 1 minute. Ok. Je ne vous dirai pas qu'on a la meilleure des voitures. Mais si vous voulez rouler un véhicule, ou quand vous êtes au volant, c'est votre âme qui vous précède, on est là. Une chose est certaine, en prenant un Kpandji aujourd'hui, c'est des emplois qui sont créés. C'est des familles qui aujourd'hui vont sortir de certaines difficultés. On sait que chez nous ici, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui travaille, c'est 10 bouches au moins qu'il va nourrir. Et donc, on veut voir notre pays aller de l'avant, se construire par nous-mêmes. Faites-nous confiance. L'industrie automobile ne fait que commencer. Un véhicule assemblé, c'est entre 20 000 et 30 000 pièces.
Il y a 4000 entreprises dans le monde, au bas mot, qui travaillent sur les différentes composantes. Il n'y en a pas en Afrique. Il faut qu'on en crée en Côte d'Ivoire. Si vous ne nous soutenez pas, ça sera un rêve pour toujours développer l'international. Mais comme la finale du monde se joue en Afrique, il nous revient à nous, Africains, de jouer pleinement notre rôle pour posséder notre continent. Donc je suis entièrement... Monsieur Kwame Nda Ngoran est le créateur de la première voiture de Côte d'Ivoire, totalement assemblée de notre pays, et on est grandement fiers de lui. Merci, merci beaucoup à vous, monsieur Nda Kwame. Et puis bon vent à la Kmandji. Je vous souhaite beaucoup de commandes encore pour pouvoir créer encore plus d'emplois et puis pour participer pleinement au développement de notre pays qui passe forcément par l'innovation, par la créativité, par la technologie. On va applaudir encore pour monsieur Nda Ngoran Kwame. À midi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 11h30, toujours avec le même public, avec la même chaleur. Que Dieu nous garde. On est ensemble.